quand j'arrive donc à l'adresse camboard.infodroit.org, je saisis mon identifiant. Donc là, on va prendre le compte de Xavier. Hop, le mot de passe. Donc vous avez vu hein, les mots de passe. C'est vos mots de passe habituels et l'identifiant, c'est le début de votre adresse mail avant le arrobase. Donc là, je suis connecté. J'arrive ici sur le tableau de bord. Pour revenir à ce tableau de bord, toujours, je clique sur KB. Ici, c'est ce qui me permettra de revenir là. Ici, j'ai un certain nombre de choses. Première chose, c'est que j'ai des conventions et des subventions qui sont en mode demande, en mode suivi, et des projets. Donc chaque ligne là correspond à un projet et on peut donc en créer d'autres où on peut inviter d'autres personnes à travailler avec nous si on veut travailler sur autre chose. Mais pour la partie convention, demande, convention, suivi et subvention, demande, subvention, suivi, ça se passe ici. Alors, subvention, demande. Et pourquoi est-ce qu'on en a fait deux? Tout simplement pour des histoires de deadline, c'est-à-dire que pour envoyer la convention ou pour envoyer la demande de subvention, on a une deadline et je peux mettre une deadline qu'à la fin d'un projet. Et la deuxième chose, c'est que je mettrai sur le suivi, je pourrais mettre une deadline aussi, puisque le suivi va jusqu'à la rédaction du bilan. Donc on peut se mettre une deadline pour envoyer le bilan. Subvention, demande. Donc maintenant, on va voir comment ça se passe. À l'intérieur de ce projet-là, j'ai la liste de tous les projets. Chaque fiche, là, chaque espèce de post-it, correspond à une subvention. Dans le langage de Camboard, c'est une tâche. Chaque fiche comme ça, c'est une des tâches à faire. C'est vrai que c'est un dossier à faire, voilà. Donc, chaque projet appartient à une catégorie, ou pas d'ailleurs, mais peut appartenir à une catégorie. Nous, on a fait le choix que les catégories correspondent aux antennes. Et pour faire simple, j'ai rajouté des contraintes qui font qu'il prend la couleur spécifique à l'antenne. Donc ici, par exemple, je peux venir regarder toutes les subventions du Lot-et-Garonne, elles sont en orange. Si je viens regarder celles des Landes, elles sont en vert. Si je viens, et si je veux regarder tout le monde, qu'est-ce que je fais? Je clique ici et je réinitialise les filtres, ou beaucoup plus simplement, je vire le filtre qui y était. Donc là, j'ai toutes les tâches. Je vais donc maintenant pouvoir regarder mes tâches. Comment est-ce que ça va se passer? Alors, par exemple, si je prends cette tâche-ci, 30 juin 2021, c'est dans longtemps, mais imaginons qu'on soit approché de la date, je viens la déplacer dans les tâches à faire. À partir de l'instant où c'est une tâche à faire, il y a quelqu'un qui peut décider de la récupérer et de faire la tâche. Alors, on a deux options. Soit on vient rajouter des sous-tâches ici, ce que j'avais fait là. Vous voyez avec une partie, pardon. On peut rajouter des sous-tâches, ce qu'on fait en cliquant sur la modification. Alors, on peut modifier là, mais quand on modifie là, en fait, on choisit les couleurs, on choisit des petites bricoles. Quand on veut venir rajouter des sous-tâches, des documents, etc., c'est ici. Et là, j'arrive là. Ici, je peux rajouter des sous-tâches. Et si j'ajoute des sous-tâches, donc je peux faire une ligne, par exemple, partie PEDA, partie admin, partie financière. Voilà. Et là, j'ai mes trois sous-tâches qui ont été ajoutées. Et là, on le voit, donc j'ai mis le même temps pour les trois. Quand je reviens dans Tableau pour réavoir ma liste, je vois ici que si je viens là-dessus, j'ai mes trois tâches et je peux décider de m'occuper d'une des tâches. Elle me sera affectée. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc si on a décidé qu'on venait cocher ça, donc quand ça met les roues, c'est que c'est en cours d'être fait. Là, c'est fait, et puis je peux dans le même temps revenir là et ajouter, c'est ça qui va être intéressant, un document. Donc je vais choisir des fichiers, demande de subvention, je crée des fichiers bidons, je vais mettre en ODT, puis je vais mettre aussi celui qu'on a envoyé en PDF, comme ça on est tranquille. Les deux fichiers sont à envoyer, ils partent et je ferme la fenêtre. Donc maintenant, quand je reviens dans Tableau, ici, si je me déplace, vous voyez que j'ai les deux fichiers et je peux les télécharger. Ils sont archivés, accrochés à ma fiche. Donc j'ai plus besoin de me préoccuper de l'archivage, je pourrais simplement les rechercher et les mettre. Voilà, ça se passe comme ça. Maintenant, une fois que le dossier est complet et qu'il a été envoyé, on vient déplacer la carte ici, ce qui ne va pas être possible parce que Xavier n'a pas le droit de faire ça. Les seuls qui ont les droits, c'est Anne-Lise et Elisa. On verra si on ouvre les droits, mais c'est l'idée quand même de garder une trace de ce qui a été déposé, pas déposé, si ça a été fait correctement, pour au moins pendant la phase où on le met en place, donc pour l'année 2021, les demandes de 2021. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne se connecter. Donc là, on se souvient, on est connecté avec Xavier. J'ai une autre instance pas très loin qui est connectée avec mon profil d'admin. Vous voyez que j'ai plus de projets. Si je viens dans subvention demande,
à pauvreté, je viens le déplacer dans les dossiers de subvention envoyés. Et qu'est-ce qui se passe? Il disparaît. Hop, je retourne chez Xavier là. Vous voyez, Xavier, le projet subvention demande, il n'y est plus. Par contre, si je vais chercher, hop là, si je vais chercher le suivi des subventions, vous voyez qu'il est arrivé ici. Donc à partir de l'instant où il est là, on est en attente d'accord. La subvention arrive signée, on la reçoit, elle est déplacée là. Ce qui veut dire que nous, on envoie, hein, on est d'accord, hein, subvention, quand la subvention revient signée, en général, on a une convention qui est jointe. Donc nous, on renvoie notre partie, on attend qu'elle revienne. Puis quand elle est revenue, ben, on va attendre jusqu'à arriver au moment de faire les bilans. Et il y a quelqu'un qui décide de récupérer le bilan, qui le rédige. Et puis une fois qu'il est envoyé, on le met là. Et le projet est terminé. Ici, le projet est terminé, on dit qu'il est fermé. Enfin, la tâche, pardon, est terminée, elle est fermée. Si je viens ici voir les tâches fermées, je vois qu'elle est là. Et je peux toujours venir récupérer tous les documents que j'aurais mis. Je reviens, alors ici je vais le prendre là, je vais la rouvrir, parce qu'elle a été fermée comme ça, elle n'est plus fermée. Elle se ferme automatiquement quand elle arrive au bout. Donc là la tâche est plus fermée, donc maintenant je l'ai là. Quand je la déplace, hein, chaque fois je viens rajouter tous les documents nécessaires pour compléter le dossier, et comme ça il est joint à la fiche et tous les archivages se font là-dessus. Donc quand on recherche une convention, c'est relativement simple. Je prends ici toutes les tâches, ouvertes ou fermées, suivant le point où on en est. Sinon je ne mets pas de filtre. Je mets une catégorie, par exemple là, je vais mettre la cote d'or. Il n'apparaîtra que la cote d'or, même si elle est là et même si elle est fermée. Voilà, et je pourrais ici venir télécharger tout ce qui s'est fait. Voilà pour le principe. Si je reviens ici dans les projets sur la convention, j'ai à peu près la même chose. La convention est en attente, elle est en cours de rédaction, elle est à faire, pardon, parce que là, vous voyez, décembre, ça approche, je la mets là. Elle est en cours de rédaction et le projet de convention est envoyé. Xavier n'a toujours pas le droit de le faire, mais il peut venir le mettre en cours de rédaction, mais il ne peut pas le mettre là. Et toujours pareil, on vient rajouter les documents qui vont avec. Et puis, ici, hop, quand je viens dans convention suivie, eh bien là, s'il y en a, il n'y en a pas. Ici, j'ai toutes mes conventions qui sont en attente de... d'accord, convention signée, attente du bilan, bilan en cours de rédaction et bilan envoyé. Voilà, donc l'idée c'est que les fiches elles suivent un certain nombre d'étapes et puis surtout l'idée c'est qu'on joigne les documents aux fiches. Voilà pour le fonctionnement rapide de Camboard.